déjà reparti pour une saison de championnat du monde des rallyes. Bienvenue en Suède, à Karlstad, pour la manche d'ouverture du WRC 2011. Cette saison est marquée par une profonde révolution dans le championnat du monde des rallyes, puisque une nouvelle génération de voitures fait son apparition. Citroën engage la nouvelle DS3 WRC. Qui dit rallye de Suède dit grand froid. Alors pour l'équipe Citroën Racing, les DS3 WRC ont fait l'objet d'une préparation toute particulière. Une préparation qui concerne les machines, mais également les hommes. Il y a quand même pas mal de différences, notamment au niveau des protections pour éviter de stocker de la neige, des protections pour se protéger des pneus clous qui peuvent endommager les passages de roues un peu et l'intérieur de la voiture au niveau des roues de secours. Donc on est obligé de protéger un petit peu tout ce qui peut être en contact avec les clous qui sont très agressifs. C'est aussi un rallye où on va rencontrer des températures très froides qui vont nous obliger à avoir un certain nombre de lubrifiants et de liquides qui sont développés spécifiquement pour le froid par notre partenaire Total. On a aussi un petit peu des protections du dessous de la voiture, de la carrosserie, des ouvrants, parce qu'à ces températures ici, il fait proche de -20, tout gèle. Quand la voiture chauffe, la neige fond et ensuite elle regèle, ça peut bloquer les ouvrants ou un petit peu différentes choses. On stocke énormément de glace. Donc on essaie de se protéger de la glace pour pouvoir faire fonctionner la voiture et pour éviter de stocker de la masse. On arrive à stocker ici entre 30 et 50 kg de glace sur la voiture quand on rentre. Donc c'est évidemment de la perfo qui s'envole. Donc on essaie de s'en protéger. On est dans un pays où il fait très froid, où on ne peut pas rester longtemps dehors sans être en danger. Donc effectivement on est obligé d'emporter des pelles à neige qui permettent de sortir de situations difficiles quand les voitures sont bloquées dans un mur de neige par exemple. Les équipages emmènent des manteaux très chauds pour pouvoir rester dehors s'ils ont besoin de pelleter ou même dans les zones d'attente. Ce sont des manteaux légers et très chauds pour éviter d'emmener trop de poids. Et voilà, il y a un certain nombre de protections qui sont nécessaires pour pouvoir supporter, que la voiture supporte le froid et que les équipages supportent aussi le froid. Alors les mécaniciens, ils ont des combinaisons qui se rapprochent plus ou moins des combinaisons de ski, qui sont un peu plus étanches et un peu plus solides, qui leur permettent de travailler dans des conditions extrêmes comme on retrouve ici. Fort heureusement, ils ont des moments pour pouvoir aller se réchauffer, parce que même très bien équipés, travailler par -20 ou -30 degrés est extrêmement difficile. Tous les outils qu'on prend, toutes les pièces qu'on prend sont à -30 degrés et c'est très difficile, notamment pour les extrémités au niveau des pieds et des mains pour les mécaniciens. Nous sommes maintenant jeudi soir et le rallye va officiellement débuter par une super spéciale tracée sur l'hippodrome de Karlstad. L'occasion d'un premier bain de foule pour les pilotes. Les choses sérieuses n'ont pas vraiment débuté. Il faut effectivement attendre le vendredi matin pour voir les premières vraies spéciales. La neige est tombée toute la nuit, une épaisse couche de poudreuse recouvre la trajectoire. Sébastien Loeb va être contraint de la balayer pour ses poursuivants. Inexorablement, il va perdre du temps par dizaines de secondes. L'ensemble de l'équipe Citroën surveille évidemment les premiers temps partiels de ce championnat du monde. Pendant que Sébastien Loeb fait le chasse-neige, les concurrents partis loin derrière en profitent. Mats Solsberg s'installe en tête. Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sont respectivement 9e et 8e. Le meilleur pilote Citroën est Peter Solberg. C'est qu'on n'a aucun grip en fait, hein. On fait la trace, on touche jamais le fond dur, on est toujours en train de surfer sur la neige, on gratte, on creuse quoi, mais on n'avance pas. Les aventures de Sébastien Ogier en Suède, c'est ça que tu veux? C'est pas fantastique, hein. Ça sera un peu plus fantastique pour Sébastien Ogier au cours de l'après-midi, puisque le pilote Citroën signe le meilleur temps sur l'ensemble de la boucle. Il offrira même le premier scratch à la DS3 WRC. Et le meilleur pilote Citroën sur l'ensemble de cette première journée, ça reste Peter Solberg, qui occupe la 3e position du classement général. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça balaye demain, comme ça a été le cas aujourd'hui. On pense pas, hein. Mais bon, c'est la seule chose qu'on puisse espérer, parce qu'à la régulière, là où on en est, on va pas faire grand chose. Maintenant, voilà, si les conditions sont bonnes demain, que ça balaye devant, bah, j'espère qu'on arrivera à monter un petit peu, mais je commence à être un peu loin quand même. L'un des événements de ce début de saison, c'est évidemment le grand retour de Michelin en WRC. Le manufacturier clermontois équipe les 4 DS3 WRC, mais également la quasi-totalité du plateau du championnat du monde.
Ah, c'est effectivement un grand événement qui nous fait vraiment plaisir. C'est notre retour après avoir quitté la scène du rallye mondial en 2005. Et nous sommes particulièrement heureux de ce retour au rallye de Suède 2011 sous des conditions féeriques. Je pense qu'il y a eu du plaisir des deux côtés. Nous sommes quittés donc en 2005 sur un titre de champion du monde pilote et constructeur après tant d'autres. Et puis Michelin et Citroën sont très liés dans l'histoire automobile. Et je crois que les choses ont été d'autant plus faciles pour ce nouveau championnat du monde 2011 que cet historique plein de succès était encore dans les esprits de tous. Pour bâtir de nouveaux succès, les techniciens en jaune et bleu étaient présents en nombre sur le parc d'assistance d'Agforce. Ces derniers mois ont été vraiment intenses pour l'ensemble des équipes techniques. Et dans le cadre de notre partenariat avec Citroën, les ingénieurs ont beaucoup travaillé ensemble pour trouver la meilleure adéquation possible entre la nouvelle DS3 et les pneumatiques Michelin pour ce championnat 2011. Les caractéristiques de ce pneu Michelin X-Size North, c'est surtout d'être polyvalent puisque la réglementation nous impose de n'avoir qu'un seul pneumatique pour l'ensemble du rallye et cela quelles que soient les conditions rencontrées. Donc polyvalent, c'est vraiment le maître mot. Samedi matin, c'est le début de la deuxième journée de ce rallye de Suède. Sébastien Loeb part à l'attaque, il va signer le meilleur temps dans la première spéciale du jour. Ferme 110. Moins le 120. Ouais, ferme 110 et droite à fond. Et droite 130 moins Milon des verts. Moins. Ok. Moins. Ouais. Droite 130 moins Milon. Passage par l'assistance d'Agforce à mi-journée. Les équipages vont repartir à l'assaut des mêmes spéciales pour une seconde boucle. Une seconde boucle qui sera marquée par un resserrement des écarts. Pilote le plus rapide sur l'ensemble de la journée, Sébastien Ogier va revenir à une quinzaine de secondes du leader, Mikko Hirvonen. Les spectateurs apprécient le récital des pilotes sur la glace, malgré le froid, jusqu'à moins 26 degrés enregistré. Troisième à 9 secondes, Peter Solberg est également toujours en lice pour la victoire. Pour Sébastien Ogier, le bilan de la journée est évidemment très positif. C'est pas parce que je suis à 15 secondes que je vais prendre plus de risques en fait. Je vais continuer à rouler pareil. Si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, c'est sûr que j'espère finir mieux que 5ème quand même maintenant, dans la position où on est. Troisième et dernière journée de course le dimanche, avec un froid toujours aussi vif. Sébastien Ogier peut jouer la victoire. Il veut aussi marquer les esprits, marquer de gros points sur ce rallye. Le pilote du Citroën Total World Rally Team ne pourra éviter une crevaison qui va lui faire perdre une quinzaine de secondes et les espoirs de victoire. Crevaison qui lui imposera une toute petite séance de mécanique sur le bord de la route. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia concluront ce rallye de Suède en remportant la Power Stage. Nouveauté de cette saison 2011, cette dernière spéciale attribue 3 points de bonus au premier équipage. La fin de rallye de Sébastien Loeb et Daniel Hellena aura été nettement moins tranquille. L'équipage septuple champion du monde va terminer à la 6ème place. 6ème place qui aurait pu se transformer en abandon puisqu'un problème de démarreur à l'issue de la Power Stage les empêche de continuer. Séance de poussette qui permettra finalement à la DS3 WRC de repartir. Au-delà de ce petit problème, les DS3 WRC ont démontré leur fiabilité puisque les 4 exemplaires engagés sur ce rallye sont à l'arrivée dans les points. Peter Solberg termine 5ème, Kimi Räikkönen 8ème. Un rallye remporté par Mikko Hirvonen devant Mats Osberg et Jari-Matti Latvala. La revanche dans 3 semaines au Mexique. Je quitte avec les classements des championnats. Congratulations. That's good to see. These two will do battle through the rest of the